24 heures après le renversement du régime de Roch-Marc Christian Kaboré au Burkina Faso, la population s'est réveillée ce matin comme à l'accoutumée, vaquant à ses occupations tranquillement. La ville de Ouagadougou a retrouvé ce matin du mardi 25 janvier 2022 son train-train habituel, à en croire Abel Yerbanga, journaliste à Burkina Info, dans un échange sur WhatsApp avec votre serviteur David Bédia. Bonjour Abel Yerbanga, je rappelle que vous êtes journaliste burkinabé. Quelle est la situation aujourd'hui au Burkina Faso? Oui, bonjour. Effectivement, la situation ce matin à Ouagadougou, tout se passe bien. Alors, c'est une journée normale, hein, la population s'est réveillée, chacun vaque à ses occupations. Il y a plus de peur que de mal depuis la déclaration hier des mutins qui ont officiellement dit qu'ils sont maintenant à la manœuvre. Donc actuellement, tout se passe très bien. Aucune personne n'est inquiétée pour le moment. La population vaque à ses occupations. Tout se passe très bien pour le moment. La sécurité, en tout cas à l'intérieur de Ouaga, comme aussi à l'extérieur, on va dire. Pour le moment, il n'y a pas d'information qui nous revient de quelques situations dramatiques. Pour le moment, tout se passe très bien et on observe d'ici l'après-midi pour voir un peu la suite des événements. Mais pour l'heure, tout se passe très bien à Ouagadougou. Donc, il y a plus de peur que de mal. Alors Abel, un coup d'État qui est allé aussi vite qu'on pouvait le penser, rien ne présageait quand même que le président Roch-Marc Christian Kaboré serait démis de ses fonctions de cette manière. Est-ce que les mutins ont expliqué, certainement dans vos investigations, les motifs de ce putsch? Alors, il faut dire que la raison principale qui a été évoquée, c'est la situation sécuritaire. Il faut dire que depuis 2016, le Burkina Faso vit des pires moments au niveau sécuritaire. Il y a les attaques terroristes un peu partout. Il y a le grand banditisme aussi qui s'est aussi développé. Et donc, la raison principale qui a été évoquée par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, c'est comme ça le mouvement s'appelle, qui est présidé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Alors donc, la raison principale qui a été évoquée, c'est la dégradation très alarmante de la situation sécuritaire depuis 2016 et les autorités du gouvernement Roch-Marc Christian Kaboré ont peiné à trouver des solutions adéquates, une solution définitive à cette situation. Donc, vu la dégradation très avancée de la situation sécuritaire et aussi l'incompétence des autorités à faire face à cette situation liée à la sécurité, donc ce mouvement a décidé de prendre la tête de l'État pour mieux diriger les opérations. C'est ce cas qui a été vraiment évoqué, la dégradation de la situation sécuritaire. Et donc, ce mouvement compte travailler maintenant à sauvegarder et à restaurer toutes les parties du pays qui étaient infestées par les attaques terroristes. Il faut dire que celui qui est à la tête de ce mouvement, c'est un lieutenant-colonel très averti des questions sécuritaires. C'est un élément de l'ex-RSP, le régiment de sécurité présidentielle en son temps, au temps de Blaise Compaoré, qui a été dissous quand les autorités de la transition sont arrivées. Et donc, c'est un lieutenant-colonel très averti des questions sécuritaires et qui a d'ailleurs été récemment nommé par Roch-Marc Christian Kaboré pour gérer la région de Ouaga, Fadanguruma, Manga et Koudougou. Je crois que c'était une grosse tête de l'armée qui a pris aujourd'hui le pouvoir. Donc, la raison principale qui a été évoquée par ces putschistes-là, c'est la dégradation de la situation sécuritaire et l'incapacité notoire l'incapacité évidemment des autorités de Roch-Marc Christian Kaboré à aider les populations à s'en sortir. Parce que chaque jour ne se passe au Burkina qu'il y ait des attaques terroristes, des populations qui quittent leur zone d'habitation, qui quittent hameaux et villages pour se réfugier quelque part. Donc, à la date du 31 décembre, on note plus d'1 million de déplacés internes dans tout le pays. Donc, et au niveau aussi de l'armée, il y avait vraiment des grincements parce que les équipements demandés par les autorités militaires n'étaient pas acquis. Il y a aussi le problème des primes.
il y a les problèmes de restauration, d'alimentation des militaires au front. Il y a tous ces éléments-là qui se sont grippés et le mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration, donc ce mouvement a décidé de prendre les règnes pour pouvoir mettre de l'ordre, selon ce qu'ils disent, et pour restaurer et sauvegarder tout ce qui reste. Voici un peu ce qu'on sait un peu des raisons évoquées. La dernière question que nos internautes voulaient savoir, quels sont les moyens dont dispose ce nouveau régime qui arrive face au terrorisme dans le Sahel en général et au Burkina Faso en particulier? Parlons de moyens, je ne peux pas vous dire exactement, je connais pas exactement les moyens qu'ils ont, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont le soutien de la population, ils ont le soutien de leur population. C'est déjà le premier moyen essentiel. Et donc, je crois qu'avec eux-mêmes, ils l'ont dit lors de leur discours, ils vont aussi se concerter avec les forces vives de la nation, c'est-à-dire peut-être les hommes, les politiques, les opérateurs économiques, en tout cas toutes les forces vives de la nation, pour voir dans quel chemin, pour voir quelle ligne il faut tracer, quel est le nouveau chemin qu'il faut emprunter. Je connais pas un peu le secret, mais je sais également, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont le soutien de leur population, de la population burkinabé, parce que à la suite de leur déclaration hier au niveau de la place de la nation de la ville de Ouagadougou, un peu partout, hein, même à Bobo-Dioulasso, un peu partout dans les grandes villes du pays, on a vu les populations qui sont sorties montrer leur satisfaction, montrer qu'ils sont avec les militaires. Donc déjà, je pense que ça, c'est déjà un moyen essentiel. Et quand on fait un coup d'État et qu'on a la population avec soi, ça veut dire que c'est un élément de base, un élément essentiel pour atteindre ces objectifs. Donc, je pense que le premier moyen d'abord qu'ils ont, c'est d'abord la population. Et ils l'ont dit, ils vont aussi échanger, bien évidemment, avec les différentes forces vives de la nation pour voir quel chemin il faut emprunter. Ben bon, c'est aussi des militaires. Ils ont peut-être leur agenda qu'ils vont d'ici là dévoiler à l'ensemble de l'opinion nationale et internationale. Et nous suivons la situation, et quand la situation va évoluer, on vous fera aussi part des informations que nous avons ici au niveau du Burkina. Voilà, mais il faut se dire que ce matin même, ce 25, ce mardi 25, déjà les jeunes sont en train de se mobiliser encore une fois de plus pour se retrouver à la place de la nation dans les différentes grandes villes pour manifester leur joie, pour dire qu'ils sont avec ce mouvement patriotique qui vient une fois de plus essuyer leurs blessures, qui vient une fois de plus leur donner le réconfort, qui vient une fois de plus leur donner le sourire, parce qu'il faut dire que les populations étaient fatiguées. Chaque jour, on pleurait nos morts. Chaque jour, c'était la débandade. Chaque jour, on vivait la peur au ventre et c'était pas évident. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec Abel Yerbanga, il est journaliste burkinabé à Burkina Info. Avec lui, nous parlions du coup d'État qui s'est passé au Burkina Faso. Nous rappelons que hier, lundi 24 janvier, le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré a été déchu. Le nouvel homme fort du Faso se nomme le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Merci de nous avoir suivis, partagé cet élément et puis nous vous reviendrons pour la suite des événements dans le pays des hommes intègres.